Dans une nouvelle pression des États-Unis contre le régime chaviste, le compte YouTube du dictateur vénézuélien Nicolás Maduro a été banni. La plateforme appartenant à Google a décidé de supprimer la chaîne officielle du dirigeant chaviste, coupant ainsi l'un des principaux moyens qu'il utilisait pour diffuser des discours manipulés et tenter de légitimer un régime marqué par la répression, la censure et la persécution. La mesure n'a pas été isolée. Elle s'ajoute à l'encerclement militaire du commandement Sud, qui déploie depuis des semaines navires de guerre, chasseurs et milliers de soldats autour du Venezuela. L'opération Cercle Final, autorisée et surveillée par Donald Trump, a pour objectif d'étouffer le régime chaviste de tous les côtés afin de tenter d'obtenir une reddition avant une invasion directe. La stratégie inclut blocus naval, patrouilles aériennes continues, interdiction des routes logistiques et surveillance d'actifs stratégiques comme l'hélicoptère présidentiel et le bunker où Maduro se cache. La pression augmente et l'interdiction numérique accentue encore l'étau. Soyez les bienvenus à Vie à la caserne. Nicolás Maduro utilisait YouTube comme une vitrine pour essayer de convaincre le monde que son gouvernement est sans légitime. Mais la plateforme a décidé d'agir en s'alignant sur la politique étrangère des États-Unis, qui considère le régime chaviste comme une menace pour la sécurité régionale. La décision a été perçue comme un geste clair de soutien à l'offensive nord-américaine qui cherche à déstabiliser le noyau chaviste sans provoquer de dommages collatéraux immédiats. Le gouvernement Trump a poussé les entreprises technologiques à s'opposer aux régimes autoritaires. La suppression du compte YouTube de Maduro montre l'alignement des grandes entreprises technologiques sur cette politique. La suppression de la chaîne affaiblit la capacité de communication du dictateur et limite la portée de sa propagande. À tous, à toutes celles et ceux qui m'écoutent, il faut se lever à 8 heures du matin et à 9 heures du matin dans les 24 États et dans la capitale de la République. Commence le simulacre national de protection civile et de préparation du peuple dans le cadre de la fusion populaire militaire-policière pour la paix et la vie. Attention aux gouverneurs et gouverneurs du pays. Le blocus numérique s'ajoute aux sanctions économiques et au gel des avoirs. La loi Magnitsky, utilisée par le gouvernement nord-américain, permet de sanctionner des autorités étrangères impliquées dans la corruption ou des violations des droits de l'homme. Maduro et son entourage ont déjà subi cette loi, avec gel de leurs avoirs et interdiction d'entrer aux États-Unis. Même le fils de Maduro, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, a eu ses avoirs bloqués en 2019. Alors que l'étau se resserre, le peuple vénézuélien subit toujours pénurie, inflation et répression. L'opération Cercle Final n'est pas seulement militaire, c'est une action coordonnée qui implique la diplomatie, la technologie, le renseignement et la pression économique. Aujourd'hui, même le numérique est un champ de bataille. Le blocage de la chaîne YouTube de Maduro est à la fois symbolique et stratégique. Cela montre que la guerre contre les régimes autoritaires ne se limite pas au champ physique. L'information est une arme qui, bien utilisée, peut déstabiliser les dirigeants les mieux protégés. Maduro a perdu une des dernières occasions de communiquer avec le monde. Le commandement Sud renforce sa présence dans les Caraïbes. Des contre-torpilleurs, des porte-hélicoptères et des sous-marins nucléaires sont positionnés à des points stratégiques. Des F-35 dominent le ciel tandis que des drones MQ-9 Reaper patrouillent plus les frontières.
La base de Porto Rico sert de point d'appui terrestre. Tout est prêt pour une intervention si besoin. L'élite des fusiliers marins américains, les Marine Raiders, est déjà présente dans la région. Cette troupe est formée pour infiltrer rapidement, neutraliser discrètement et extraire en milieu hostile. Leur présence indique que le siège pourrait évoluer vers une action directe. Mais pour l'instant, la stratégie est d'étouffer Maduro de tous les côtés. Reste à la caserne. Des hackers et activistes ont rejoint la guerre numérique. Le collectif Anonymous a publié des documents liant Maduro à des groupes narcoterroristes. Des sites et des profils liés au régime chaviste ont été constamment mis hors ligne. La pression est omniprésente, militaire, économique, numérique et désormais cybernétique. Mais continuez votre lutte dans les rues, car le système oppresseur se sent déjà encerclé par votre combat. Allons de l'avant pour voir une Venezuela unie. La récompense de 50 millions de dollars pour la capture de Maduro reste en vigueur. Des mercenaires, des agents et des groupes indépendants poursuivent la chasse. Le dictateur devient chaque jour plus isolé, encerclé et avec moins d'options. Le temps joue définitivement contre lui. Le gouvernement brésilien n'a pas réagi officiellement, mais des signes d'inquiétude apparaissent face à l'instabilité à la frontière nord et aux futures actions des troupes américaines dans la région. Le gouvernement Trump a déjà exprimé son insatisfaction à l'égard de la politique actuelle au Brésil, notamment en ce qui concerne le non-respect des garanties constitutionnelles et du droit à une procédure régulière. La suppression de la chaîne YouTube empêche aussi Maduro de collecter des fonds via la monétisation. De nombreux dirigeants autoritaires utilisent des plateformes numériques pour recevoir des dons et des transferts internationaux. Ce blocage a aussi supprimé cette source de revenus. Le siège est réel, progressif et coordonné, sans place pour l'erreur. Chaque action a un objectif, et le principal d'entre eux est de neutraliser Maduro sans provoquer une guerre ouverte. Si besoin, les Marine Raiders sont prêts à débarquer. Avis à la caserne, vous suivez toute l'actualité du monde militaire. Likez, abonnez-vous et regardez une des vidéos affichées. En avant, combattants, à la prochaine.